Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition d'information locale. Bouchons, énervement, pare-choc contre pare-choc, c'est le lot habituel d'un jeudi de rentrée. Nous avons voulu vérifier ce matin si la règle s'est appliquée en centre-ville. La lutte anti-tabac s'intensifie et avec elle à venir la hausse du prix des cigarettes. Les buralistes n'en peuvent plus, ils le font savoir. Nous sommes allés à leur rencontre. Enfin, les jeudis noirs de la colère continuent chez Sanofi Aventis où 627 emplois restent menacés. Les salariés ont de nouveau manifesté aujourd'hui devant l'Oncopole. Jean-Marc Lucas y était, il vous en dit plus tout de suite. Chez Sanofi, les jeudis se suivent et se ressemblent. Une fois encore, les salariés ont honoré le rituel rendez-vous des jeudis de la colère, d'autant plus nombreux que tout le monde est rentré de vacances. Et pourtant, rien ne semble bouger. Effectivement, au niveau de la direction, il n'y a pas eu d'autres informations plus concrètes que les annonces faites début juillet. Aujourd'hui, il y a une date qui est annoncée au 25 septembre pour un CCE pour dérouler le projet de refonte de la recherche à Sanofi. Et donc on s'attend effectivement à ce que dans la foulée, il y ait les annonces concrètes soient plus précises et il y aura certainement peut-être un plan, quelque chose comme ça. En juillet, Sanofi a annoncé son projet de se retirer de la recherche. Pour les salariés, le groupe veut instaurer des partenariats extérieurs, notamment avec la recherche publique. Ils disent que il y a un problème de compétences, etc. en interne, sachant que ça fait plus de 3 ans qu'ils déstructurent complètement l'organisation de la recherche en interne et qu'ils empêchent les gens de travailler correctement en réduisant sans arrêt les budgets, en restructurant les gens, en restructurant les services, en enlevant des départements, en changeant les assignations de compétences des gens, les mettant dans d'autres types d'activités pour lesquelles ils n'ont pas été formés au préalable. Les manifestants lancent maintenant un appel général à la mobilisation à tout le groupe Sanofi pour jeudi prochain, avec une première grève d'une journée sur le site de Toulouse. Derrière moi, il y a le bureau de demain, le bureau de tabac de demain où il n'y a plus de paquets de cigarettes. Et ça, c'est intolérable. Ils veulent carrément qu'on retire les linéaires, les paquets de cigarettes sur nos étagères, pour que, soi-disant, les gens ne soient pas tentés de fumer. Grosse colère des buralistes contre une mesure en pourparlers soutenue par la ministre de la Santé. Une mesure qui prévoit notamment la généralisation d'emballages neutres. Dans le futur, certains pourraient devenir quasiment blancs. Les paquets devenant plus faciles à contrefaire, les buralistes sont certains que ce changement pourrait faciliter la contrebande qui représente aujourd'hui 20% du marché. C'est notre business qui va se faire sur le trottoir avec des cigarettes à moitié prix. Ces cigarettes qui viennent de très loin, des pays de l'Est. Et ce qui est encore plus grave, c'est que dans ces cigarettes, il y a de tout sauf du tabac. Côté consommateur, la mesure n'est pas tellement prise au sérieux pour l'instant. Je vois pas trop la nécessité de les faire blancs. Enfin, pour mon cas, j'achèterai toujours mes paquets de cigarettes. Après que ça augmente, ça augmente, c'est cher. Après, dans le paquet blanc, ça va pas changer. Les buralistes se battent également contre la hausse du prix des cigarettes. En octobre, les paquets devraient augmenter d'au moins 6%. Aujourd'hui, le département compte 350 bureaux de tabac. De nouvelles augmentations font craindre aux syndicats de nouvelles fermetures. Des voitures à n'en plus finir, pare-choc contre pare-choc et une chaleur bientôt étouffante. Voilà le cauchemar tant redouté de ce jeudi de rentrée. Mais côté réalité, cela donne plutôt ça. Au pont des Catalans, la même fluidité qu'à la mi-juillet, de quoi déconcerter même les plus habitués. Et c'est comment d'habitude ici ? C'est bouchonné jusqu'au pont, alors que là, il n'y a personne. Ça a l'air d'un jour de vacances. À 8h au rond-point Saint-Cyprien, même pas l'ombre d'un klaxon. Mais la bonne surprise de la rentrée s'arrête au fer à cheval. Ici, 2 écoles. Ceux qui en veulent aux travaux du tram et au maire sont commanditaires. Comme d'habitude, depuis qu'il a fait tous ses travaux, c'est la grosse panique, ça n'arrête pas. Comme je fais des livraisons, je suis coincé tous les matins. Et les plus philosophes. C'est un mal pour un bien, ça donne du travail aux entreprises du bâtiment et des travaux publics. J'espère que ça va améliorer la circulation en ville. À 9h moins le quart, la situation sur la rocade au pont Jumeau confirme la tendance, celle d'une rentrée sous le signe de la fluidité. Pour ce qui est du pourquoi, Tisséo n'a pu nous confirmer une hausse significative du nombre d'usagers sur ces lignes. Deco annonce par contre plus 30% d'usagers vélo Toulouse que l'an passé, et ce depuis le début de semaine. Il restera quand même une part de mystère sur le calme de cette rentrée, en espérant qu'il n'annonce pas la tempête. Noctambus reprend du service dès ce soir. Le bus nocturne de Tisséo circule dans le sens Marengo-SNCF Ramonville. Un départ par heure de 1h à 5h du matin les jeudis, vendredis et samedis devrait sécuriser les retours des soirées estudiantines. Noctambus est accessible avec un titre de transport Tisséo.
Par ailleurs, depuis le début de la semaine, la ligne 20 a laissé place à la ligne 84 entre Balma-Gramont et Balma-Bicentenaire, desservant la zone d'habitat et d'activité Vidaillan. Rassemblement ce matin, route d'Espagne, d'une quinzaine de membres du comité de défense des victimes d'AZF. L'association dénonce la contre-expertise sur l'affaire AZF présentée à la presse aujourd'hui à Paris par la société d'édition Préventique spécialisée dans le management des risques. Selon la thèse publiée dans sa revue, une explosion accidentelle ou intentionnelle sur le site de la SNPE aurait déclenché des vibrations qui auraient fait exploser 2 bombes datant de la Seconde Guerre mondiale situées sous AZF. J'ai 81 ans. J'habitais à la poudrerie, là, au bout de l'île, dans le centre sur l'île pendant la guerre. J'ai jamais vu tomber des bombes ni sur les balastrières, ni sur le AZF. Alors qu'on ne vienne pas nous raconter des conneries. C'est un assemblage hétéroclite de 3 hypothèses qui ont été évoquées, qu'on met bout à bout, sous l'égide de pseudo-experts ou de gens qui se sont jamais manifestés auparavant. Bon, que Total soit derrière ou pas, ça n'a aucune importance. L'important, c'est que finalement, ça cherche à brouiller les cartes à 3 semaines du procès. Selon le directeur de Préventique, l'ingénieur à l'origine de cette contre-expertise aurait proposé sa thèse pour le procès en appel, mais n'aurait pas été retenu. Le verdict sera rendu le 24 septembre. L'avenir du Phoenix Toulouse Handball suspendu à la décision de la CNACG. Le gendarme financier de la Ligue nationale de handball recevait lundi les dirigeants du club toulousain, invités à exposer leur plan pour trouver les quelques 300 000 € qui manquent pour boucler le budget 2012-2013. Une situation précaire qui fait suite au départ brutal du président Patrick Sall le mois dernier. La Commission nationale d'aide et de contrôle de gestion rendra sa décision d'ici demain vendredi. Décision qui pourrait compromettre l'entrée en lice du Phoenix dans le championnat de première division qui commence dans 10 jours. En août 87, il y a plus de 25 ans, Philippe Pagès créait le Bijou. À l'époque, petit bistrot de quartier, il est devenu le lieu que nous connaissons aujourd'hui, une salle de concert emblématique de la vie culturelle toulousaine. Aujourd'hui, ce sont Emma et Pascal Chauvet qui reprennent le flambeau. Producteur de spectacles, il crée la société Emma Tour il y a 6 ans, afin de soutenir et accompagner des groupes dans leur tournée. Mais si aujourd'hui Philippe Pagès passe la main, il ne laisse pas pour autant tomber le couple, il les accompagnera jusqu'au 30 août. D'abord, je ressens l'excitation de vivre quelque chose de nouveau. C'est complètement différent de faire une rentrée, de montrer les gens, tu vois, pour déposer l'argent à la banque, on fait comme ça, pour déposer les chèques déjeuner, c'est là. Et essayer de deviner ce que Pascal et Emma vont faire du bijou, ça me passionne aussi. Et donc, je ressens plutôt une excitation de vivre un truc neuf. J'ai pas l'impression de perdre quelque chose, mais d'en trouver quelque chose de nouveau. De leur côté, Emma et Pascal sont ravis. Lorsqu'ils ont vu le bijou pour la première fois, ce fut pour eux un véritable coup de cœur. C'était une évidence. Ça faisait un petit moment qu'on cultivait un vieux rêve d'avoir un lieu. C'était presque un fantasme. Quand on s'est rencontrés il y a 15 ans avec Emma, on était un jour passé devant un petit théâtre qui était à vendre. On avait 20 ans et on s'est dit, tiens, un jour on aura un lieu à nous. Quand on a appris que Philippe voulait passer la main, on a repris contact, on est venu voir et je crois que quand on a passé la porte d'entrée, ça s'est imposé. C'est là qu'on poserait nos bagages pour le meilleur et pour le pire. Et le jeudi 13 septembre sera la première date de cette nouvelle saison et nouvelle aventure. Rendez-vous à 21h30 précise pour découvrir le jazz de Didier Labbé.